Je vous retrouve pour la dernière partie, la troisième partie de la thématique de l'estime de soi. Donc je vous redis, l'estime de soi, c'est la structure un peu globale qu'on peut avoir de soi-même, des capacités qu'on a, de la vision qu'on a, de la structure de notre personnalité, on pourrait dire. On a vu que la confiance en soi, c'était plus au niveau de l'action, de ce qu'on mettait derrière les actes qu'on allait mettre en place. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'affirmation de soi. Cette thématique, elle est très importante pour moi parce que je travaille sur le relationnel, parce que je travaille spécifiquement sur la relation amoureuse. Et l'affirmation de soi, elle est indispensable quand on est face à l'autre. En partie face à l'autre. Face à soi-même et face à l'autre. Je vais y revenir. Donc, si on distingue donc l'estime de soi, la confiance en soi et aujourd'hui l'affirmation de soi, ce serait son comportement avec soi-même et avec les autres. Est-ce que je suis trop dominée? Est-ce que je suis trop dominant? On voit bien que les deux ne sont pas adaptés. Ni paillasson, ni hérisson. J'aime bien cette expression. Donc, est-ce que je suis bien avec les autres? Voilà. Est-ce que c'est pas too much? J'ose affirmer ce que je ressens. J'ose dire de quoi j'ai envie. J'apprends à dire non. N-O-N. Alors, ça peut être juste pour des petites actions. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Donc, ils vont dire oui, mais ils vont dire oui en le vivant mal. Si on vous demande de l'aide pour un déménagement, que vous êtes épuisé, mais épuisé vraiment, et que vous dites oui parce que vous ne sentez pas de faire autrement, bah vous allez aller à ce déménagement, vous n'allez pas être sympa, vous n'allez pas être très active. Du coup, après, vous allez tomber malade parce que vous étiez vraiment épuisé. Il faut peut-être mieux dire non pour aujourd'hui, je ne peux pas venir t'aider samedi. Je viendrai dans 4 jours si tu veux, et puis je t'aiderai un peu à la déco si tu veux. Ou j'irai à la déchetterie. C'est vraiment bien se connaître, être authentique avec soi-même. C'est vraiment la base de l'affirmation de soi pour dire stop, ça je ne peux pas. Ça non, c'est pas possible. Alors ça n'empêche pas, alors on n'est pas aigri, là encore je répète, hein, on n'est pas complètement aigri, autocentré et on dit non à tout. On écoute ses capacités. C'est ça qui est fondamental. Quand on vous propose quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ou votre compagne ou compagnon vous fait vivre quelque chose qui n'est pas agréable pour vous, soit on est passif, donc on rumine, donc voilà, on rumine, on n'est pas bien, on est frustré, du coup on grignote de l'intérieur, ou alors on est agressif. Donc là, la colère sort, donc on est sur l'extérieur. Et puis, bah, ça épuise, ça abîme. J'avais fait une petite vidéo sur comment bien se disputer en couple. On revenait un petit peu là-dessus. Hein. L'idée, c'est de s'affirmer en étant apaisé. De dire de manière adaptée, avec un ton adapté, avec une forme adaptée. Non, non, ça, je ne peux pas. Je n'ai pas envie. J'avais vu un t-shirt rigolo, je crois que c'était à Annecy quand j'étais en vacances il y a quelques mois, où sur le t-shirt c'était écrit je peux pas, j'ai pas envie. Voilà, on n'est pas obligé de toujours justifier. L'affirmation de soi, donc elle est indispensable dans la relation à l'autre. Je pense en amont, c'est aussi l'affirmation avec soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est devenir son meilleur ami en comprenant qui on est. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qui vous remplit? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Comment vous vous voyez dans 5 ans? Où? Comment? Avec qui? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? L'essentiel de votre vie? Vous voyez, c'est cette petite voix
à l'intérieur de soi qu'on a. Celle-là, j'en parle souvent. Qu'est-ce qui nous anime là? C'est l'émotion, hein, la petite voix intérieure. Elle, si on l'écoute, si on a du discernement avec elle, on ne peut qu'être authentique. Et donc on se libère de ces pensées qui nous font ruminer et qui nous font pas avancer. Donc l'affirmation de soi dans son rapport à l'autre, ça passerait, je pense, par l'affirmation de soi avec soi, déjà. C'est-à-dire, vous vivez une situation relationnelle qui n'est pas facile, avec un ami, avec vos voisins, au boulot, ou bien sûr dans votre couple, ou avec vos enfants, avec vos ados. Et là, vous vous questionnez en disant, il y a vraiment un truc qui me dérange, qui m'interpelle. Je me sens pas bien là. Je me sens pas bien face à mes valeurs. Et ben on en parle. On en parle sans accuser l'autre. Hein. La fameuse communication non violente dont on a déjà parlé, la CNV. C'est ça en fait qui va nous libérer des pensées, de nos pensées négatives, quand on attribue la faute toujours aux autres. Vous voyez, c'est je suis pas très bien en ce moment, bah évidemment, l'autre est odieux, elle est jamais là. Voilà, donc dans le couple, si mon mal-être je l'attribue à l'autre, je vais avoir colère, frustration, et puis ça va pas faire avancer les choses. Si je me remets un peu en question, avec bienveillance, avec moi-même, j'agis comme si j'étais ma meilleure amie, je me questionne sur ce qui pourrait être plus adapté pour me faire du bien. Ben, j'en parle à l'autre. Et puis l'autre, il prend ou il prend pas. Hein. S'il comprend pas, bah tant pis, vous aurez essayé. Mais en tout cas, ça consolidera l'affirmation de soi. C'est ça qui est important. Donc, je dis les choses en me respectant, sans colère. Par exemple, l'autre, vous l'avez trouvé froid, hein, votre amoureux, vous l'avez trouvé froid, pas très agréable, il n'a pas envie d'échanger. Bah, plutôt que subir et être en colère, être triste et dépenser de l'énergie un peu inutile, bah, dites-lui, bah, écoute, moi, ce soir, j'ai envie de passer une soirée un peu douce, un peu légère. Bah, je m'éloigne un peu et puis quand on se retrouvera, bah, tu me dis, tu me fais signe quand ça ira mieux et puis ça sera plus agréable, hein. Laisse l'autre se calmer. L'idée, c'est de ne pas subir. C'est ça, l'affirmation de soi. S'il y avait un mot, ça serait ne pas subir. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair ces trois notions. L'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Bah si tous mes propos, hein, mon blabla vous a interpellé, vous a aidé, vous a fait réfléchir à ce que c'est le but et va vous aider à mettre plein de choses en place pour que votre vie soit plus sereine et plus douce, bah, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez liker et puis vous inscrire sur ma chaîne YouTube pour avoir toutes les notifications qui vont venir plus tard. Là, je parle de l'affirmation de soi, ce qui m'amène à rebondir dans une prochaine vidéo sur les relations amoureuses qui sont toxiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.